Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine. On va regarder ensemble les énergies pour la journée du mardi 18 mai, en sachant que là, on est lundi, puisque je vous fais toujours le tirage du jour la veille. Donc voilà. Ah bah. Et bah là, on a la carte du tigre qui a voulu sauter. Donc là, on nous parle peut-être d'un retour à un peu plus d'énergie. On va peut-être retrouver un certain courage, une certaine force pour affronter des choses, pour se positionner, pour faire des choix. C'est aussi le fait que vous avez tout le potentiel en vous pour affronter vos adversaires si vous en avez. C'est le côté un peu combatif. Donc, on verra si ça ressort après. On y va comme ça. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, un excellent pont de l'ascension pour ceux qui ont pu le faire. Peut-être que certaines font partie de ceux qui ont été se ressourcer quelques jours en famille ou en bord de mer. Voilà. Non, là, j'en ai trop. Allez, pour ce mardi 18 mai 2021. Bon, on a le 3 de faucille. Donc, le 3 de faucille, ça nous dit que, donc pour certaines, comme on voyait un peu avec ce tigre, je vous disais, vous allez peut-être retrouver un peu le courage, la force peut-être de prendre des décisions, etc. Donc là ça nous dit qu'il pourrait y avoir une évolution assez rapide par rapport à vos démarches, par rapport à vos souhaits de changement, par rapport à ce que vous avez déjà entrepris. C'est aussi le fait qu'au niveau des échanges, les échanges sont plutôt satisfaisants. Bon, voilà, donc pour certaines, il va y avoir aussi un élan de créativité ou en tout cas, ils vont être peut-être dans une énergie de prendre des initiatives, voilà. Et on nous dit bien que de toute façon, il y a une fin de situation, à la fin d'un cycle qui se termine pour redémarrer sur justement de nouvelles énergies, sur une nouvelle phase, un nouveau cycle qui commence. Et on entend Yaya, Maya, qui se chauffe la voix, qui se fait entendre. Ouh, ça y est, alors j'aime bien. Madame, tu viens de rentrer, tu attends. Attention, tu attends donc que j'allume la caméra pour redemander de sortir. Allez. Mieux vaut faire sortir Maya, sinon vous allez entendre miauler toute la vidéo. Allez, je vais en prendre 3. Je sais pas pourquoi je vais espacer autant. Allez, en dos de deck, on a le 6 de cœur qui nous annonce l'amour. C'est aussi les obligations familiales. Le côté un peu, on a des responsabilités quand même envers notre famille, envers soi, envers notre foyer. On nous invite aussi à être plutôt conciliant dans le compromis, dans un échange un peu comme ça équilibré, enfin le plus, comment dire, en étant le plus harmonieux possible. C'est une carte qui nous invite à la paix, qui nous invite vraiment à être conciliant, à être tolérant, etc. Donc voilà. Ouais, et on retrouve confirmation, on retrouve cette carte, hein, donc je vous dis, pour certaines, vous allez peut-être avoir un élan de créativité, vous lancez dans une activité créative, vous allez prendre l'initiative peut-être de vous lancer dans une activité créative, que ce soit une activité parallèle ou que vous en fassiez, pourquoi pas, une activité aussi professionnelle. Et on vous dit aussi hein, qu'avec cette carte, il y a des choses qui vont quand même évoluer de façon rapide. Bon, allez. On a l'as de faucille.
L'as de faucille. L'as d'épée, n'importe quoi. Bah, ça commence. Le 6 de faucille. Et on a les 9 chouettes. Donc on nous dit que là, par rapport au passé ou éventuellement encore à l'instant T, pour certains, certaines, là, vous étiez certainement dans une phase plutôt compliquée, une période peut-être difficile, peut-être voire même sombre, compliquée, beaucoup de préoccupations, des soucis. Enfin, vous étiez peut-être dans une période justement où beaucoup de choses vraiment étaient compliquées à affronter, ou bien parce que justement les choses n'évoluaient pas, n'avançaient pas et ça vous tracassait énormément, ça vous préoccupait énormément. Ça peut être aussi une carte qui représente le fait que vous avez peut-être rencontré aussi des oppositions, des adversaires qu'on cherchait un petit peu soit à vous nuire, soit à vous mettre des bâtons dans les roues, soit avec qui vous êtes en démarche aussi. Donc voilà. Là, on est sur le côté la phase, le cycle dans lequel vous étiez au niveau de vos énergies. Donc dans le passé ou peut-être encore un peu à ce jour que vous regardez cette capsule. Avec le 6 de faucille, ça nous dit quoi? Ça nous dit que soit il y avait justement eu des retards concernant ces contrariétés, ces préoccupations, ces démarches vis-à-vis d'adversaires, des difficultés. C'était peut-être des choses qui déjà étaient retardées depuis longtemps, comme je vous disais. Peut-être que ça n'évoluait pas, ça bougeait pas trop. Ou bien on nous indique que ça peut encore être retardé. On vous dit que éventuellement va falloir peut-être encore faire preuve de patience. Donc soit ça a été retardé, ça va se décanter, soit on vous dit d'être encore un petit peu à patienter les choses. En tout cas, on nous dit que vous allez quand même être récompensé de vos efforts, de vos démarches, mais bon, ça sera peut-être... en principe, c'est pas forcément très rapide, mais on a quand même eu cette carte du 3 de faucille qui, elle, nous confirmait quand même que les choses vont évoluer et que les choses devraient d'un seul coup s'amorcer. Donc je pense qu'on était plutôt sur quelque chose qui traînait en longueur depuis un certain temps. Voilà, et non pas, je ne pense pas que ce soit forcément du retard à venir. On est plutôt, je pense, sur du retard que vous avez déjà subi. Voilà, en tout cas, on vous dit bel et bien que, effectivement, hein, face à peut-être une position de faiblesse, de difficulté, on vous dit que malgré tout, Alors, il va y avoir des possibilités, il va y avoir des choses qui vont peut-être justement venir à vous, soit c'est vous-même qui allez trouver des possibilités, soit ça va provenir de l'extérieur, vous allez peut-être trouver des appuis. Il y a des choses comme ça qui vont quand même se désamorcer, se décanter. C'est aussi une carte les 9 chouettes, qui vous indique qu'il y a quand même la réalisation de vos vœux au bout. Donc c'est peut-être pas dans un timing souhaité, peut-être pas de la façon non plus que vous avez pu imaginer ou faire vos plans. En tout cas, il y aura quand même à l'issue de tout ça, dans le temps, l'aboutissement sera quand même dans le sens de réaliser ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, et on nous dit aussi, ça peut avoir un lien pour certains, certaines, pas tout le monde, mais ça peut aussi éventuellement avoir un lien avec tout ce qui concerne l'étranger, le lointain, une autre région, etc. Donc pour ceux qui ont peut-être des démarches pour déménager, pour changer de ville, pour changer de région, pour une mutation, voilà, vous, ça peut d'autant plus être parlant pour vous, parce que cette carte représente aussi tout ce qui est lié au lointain, etc. Donc, on vous dit bien que voilà, vous avez quand même le succès, la réussite au bout. Bon, donc on va voir si avec Béline, on retrouve un peu ces énergies. Ah bah, non, je crois que c'était la carte des appuis. On a la sagesse qui a sauté. Donc on vous dit, hein, restez tempéré, soyez dans la sagesse. Vous l'avez peut-être déjà été, mais on vous demande de continuer d'être dans cet état d'esprit, de rester quand même sage.
voilà, patient, d'écouter vos intuitions, vos ressentis, face à la situation, face à l'attente, face à des adversaires si vous en avez. Allez. C'est aussi le fait de prendre un petit peu de hauteur et de recul par rapport à vos préoccupations, ce qui vous tracasse, les choses que vous attendez. On a la carte des pourparlers, hein, donc il y a des choses, soit qui, pour certains, certaines, qui étaient déjà peut-être en cours de discussion, de négociation, ou bien ça arrive. Eh ben, ouais. Et des choses qui, effectivement, vous tracassent, vous perturbent émotionnellement, voire même physiquement, qui vous fatiguent parce que, justement, c'était bloqué, ça bougeait pas, ça avançait pas. Et il y a ce côté où vous ne voyez pas la fin, vous ne voyez pas le bout du tunnel arriver. Donc, on est bien dans la confirmation du tarot de Persan. Ouais, une notion de colère. Alors, ça peut être votre propre colère, justement. C'est le côté agacement du fait que ça ne bouge pas, que ça évolue pas, que c'est pas facile, c'est compliqué. Voilà, ça peut être votre propre colère. Vous bouillez. Vous bouillez? Je sais pas si ça se dit. Ça boue en vous. Voilà, je vais dire la phrase autrement. Ça boue intérieurement en vous par rapport au fait, voilà, que vous êtes agacé, énervé, mais ça peut être aussi de la colère que vous ressentez vis-à-vis de personnes, d'adversaires éventuellement. Mais sinon, c'est représentatif que pour certains, certaines, vous êtes réellement dans des démarches, dans un vrai combat. Vous bataillez pour obtenir ce que vous souhaitez ou vis-à-vis d'une personne rivale, d'un adversaire. Eh ben, bon, en tout cas, on nous dit que vous voyez, par rapport aux négociations, colère, combat, ce que vous voulez, on vous dit quand même, à l'issue, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Alors, soit c'est justement des choses viennent à vous, et c'est tout bénef pour vous. Alors là, c'est le gros plaisir, le gros soulagement. Soit vous avez peut-être quelque chose, tout simplement un paramètre qui vient s'ajouter dans vos démarches et qui va déjà vous apporter une certaine joie. Peut-être ça sera peut-être pas l'issue, mais peut-être un éclaircissement en tout cas qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter un peu de joie. Regardez, pour certains, certaines, vous voyez, on a le procès, et alors là, la carte bleue, c'est protection suprême sur vous, sur vos projets. Donc pour certains, certaines, ça concerne une procédure au sens propre, que ce soit envers un patron, envers des membres de la famille, etc. Mais ça peut être aussi tout simplement le fait de devoir combattre dans des démarches administratives, voilà, de batailler pour obtenir des choses, des indemnités, un remboursement, ce que vous voulez, selon votre contexte, selon le domaine. Et ça peut être aussi vous, hein, qui êtes peut-être en dualité avec vous-même. Hein. Peut-être que certains, certaines n'arrivent pas en fait à trancher, à prendre des décisions, ou voilà, la peur de l'inconnu, la peur de se louper, la peur de ne pas réussir fait que vous êtes en dualité parce que vous ressentez que vous avez besoin de changement ou de vous aspirez à certaines choses, mais vous n'arrivez pas à franchir le pas. Ça peut être aussi vous-même, vous n'avez peut-être pas nécessairement d'adversaire dans les changements que vous souhaitez pour vous, mais vous êtes peut-être votre propre ennemi parce que vous avez des craintes que ça n'aboutisse pas, que ça ne réussisse pas, que ce soit peut-être finalement pas forcément pour un mieux, enfin voilà, par rapport à toutes ces préoccupations, ces inquiétudes, ces tracas, par rapport à tout ce que vous pouvez retourner dans votre tête, fait que vous avez du mal à vous positionner, à trancher, à prendre une décision. Mais on vous dit que vous êtes protégé, vos projets sont protégés. Et regardez, on a la table. Donc la table, c'est soit on va bel et bien prochainement avoir le plaisir de partager autour d'une table peut-être justement les choses qui vont évoluer, c'est cet éclaircissement qui va venir à vous.
cette notion de plaisir qu'on avait aussi, vous allez peut-être vouloir le partager avec vos proches, mais sinon c'est le fait que vous allez être amené peut-être à vous retrouver autour d'une table ou autour d'un bureau pour discuter de vos projets. Alors ça peut être immobilier, hein, ça peut être financier, professionnel, et ben ça saute, ça saute. Hein. Regardez, vous allez bel et bien découvrir quelque chose. Donc je vous ai dit, c'est soit peut-être il y a un paramètre qui vient s'ajouter dans vos démarches, même si c'est pas l'issue finale, mais voilà, il y a quelque chose qui vient quand même à vous, ou bien ça peut être tout simplement, pourquoi pas, la solution que vous attendez, que vous espérez, la chose qui va tout faire débloquer pour avancer. Donc ça peut être vous-même hein, qui voyez cette possibilité, cette opportunité, qui avez une idée comme ça qui vous traverse, mais ça peut pourquoi pas provenir de personnes autour de vous qui est là pour vous appuyer, qui sont là pour vous appuyer aussi. C'est le fait, tout comme le hibou la chouette, c'est le fait aussi d'avoir une notion de hauteur, de recul pour voir les choses sous un autre angle, pour avoir pour voir les choses avec plus de largesse, plus d'envergure et vraiment voir si on a pensé à toutes les options, toutes les possibilités, si on a vraiment tout épuisé pour faire bouger les choses. Et ça peut concerner, donc on a un accident et vol et perte. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit que pour certaines, vous allez bel et bien vers quelque chose qui va venir à vous, qui va vous tomber sur le coin de la pomme de façon inattendue. Là, il y a une percée qui va se faire concernant des choses où vous avez certainement subi des vols ou des pertes. Alors, ça peut être une perte de travail, ça peut être une perte de salaire, carrément une escroquerie. Ça peut être une perte de garde en justice, une perte immobilière. Vous mettez vraiment à votre sauce. Ça peut être aussi, il y a un éveil qui va se faire en vous. Vous allez, je vous parlais de cette dualité, que ça pouvait être vous qui étiez votre propre ennemi. Là, d'un point de vue spirituel, ça peut être tout simplement pour d'autres le fait qu'il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous. Vous allez avoir un éveil de conscience, pourquoi pas aussi un éveil de compétences, de dons, vis-à-vis peut-être d'une phase où vous vous sentiez complètement perdu. Perdu dans vos énergies parce que vous êtes complètement exténué, fatigué, vous vous reconnaissez pas, perdu dans votre joie de vivre, perdu dans vos idées parce que vous n'arrivez pas justement à vous positionner par exemple, peu importe à quel niveau. Voilà, ça peut être une percée, un éveil qui se fait par rapport à un sentiment où vous vous sentiez complètement égaré dans votre vie, à ne plus savoir quoi faire, où aller, avec qui. Et pour d'autres, ça sera du coup une percée concernant des démarches où vous avez peut-être été abusé, escroqué. Enfin, il y a des fois, j'arrive plus à parler. Bon, on va y aller parce que Béline, elle saute, mais... Et regardez, magnifique. On s'en va vers quoi? Vers un beau changement. Il y a vraiment un nouveau cycle qui va démarrer. On va ouvrir quelque chose de nouveau. On a avec la destinée, là, cette clé qui vous apporte donc la solution, ou ça peut être la clé de la réussite, ça peut être la clé intérieure, comme je vous disais. Peut-être que voilà, vous allez enfin trouver la clé au niveau de votre conscience ou de votre inconscient et qui va créer en vous un changement. Un changement parce que vous allez voir les choses autrement, parce que vous allez... enfin vous sentir mieux et du coup vous allez en ce sens peut-être poser des actions parce que vous vous retrouvez, vous êtes plus aligné avec vous-même, ça y est, les choses sont claires à votre esprit et donc vous allez dans le sens aussi de ce changement. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on attend des changements, que des choses évoluent, il faut aussi poser des actions et des intentions pour que les choses se fassent. Il ne faut pas seulement attendre que ça vienne de l'extérieur. Allez.
Bon, je vais faire, hop, 4, 5, parce que je vois le timing. Ouais, on retrouve cette carte de découverte. Donc, vous allez bel et bien découvrir quelque chose. On vous dit que vous avez la réussite, une élévation, une promotion, un confort matériel, un épanouissement énergétique, spirituel. On vous dit qu'il y a une guérison qui arrive pour vous là. Il y a une guérison intérieure qui arrive, une guérison par rapport à une situation dont vous allez enfin découvrir l'issue ou une possibilité ou une solution. Et on vous dit que c'est bel et bien une guérison, un soulagement qui vient à vous par rapport à une situation qui vous mettait en colère et qui vous rendait complètement impuissant, bloqué, voilà, attaché. Donc, et on vous dit bel et bien qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous de façon inattendue avec la carte du hasard. Il y a un coup de chance, il y a quelque chose du destin là qui vient. Ça peut être sous forme d'une personne, je vous ai dit, qui peut vous appuyer. Ça peut être sous forme d'une rentrée d'argent. Et on a la paix qui a voulu parler. Donc, magnifique. Bon, bah, je m'arrête là. En plus, je vois le timing. Et on a bel et bien ce nouveau départ qui nous confirme comme le changement. Donc, voilà, les amis, pour ce mardi 18 mai, c'est magnifique. On s'en va vers de la guérison. N'oubliez pas, ça ne se fait pas toujours en 24 heures. Mais en tout cas, on est sur le chemin d'aller vers la guérison et que des choses vont bouger dans la matière. Pour du changement, voire même pour certains du départ, du déménagement. Ça peut être départ, quitter un travail, mais ça peut être départ pour une mutation, départ, un déménagement, nouvelle relation. Vous mettez vraiment, ou nouvelles énergies tout simplement, un nouveau vous qui va s'éveiller. Voilà, vous mettez par rapport à votre domaine. Ça reste général, je vous le répète. Magnifique tirage en tout cas. On est sur de très belles énergies, donc super. Je vous souhaite un excellent mardi les amis, je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao.